Alors, monsieur, vous avez des icônes à gauche. Vous auriez des icônes, pas toutes ces icônes. En fait, la version dessin a qui est défi, éditeur et paramétrage ou maintenance. Enfin, ça, c'est le paramétrage. Je vais vous Oui, montrer rapidement une option. On avait vu utilisateur, c'est pas difficile. Et société, enfin, ça c'est pour introduire les données des sociétés. Ça, c'est plus important parce que vous faites le logo et les données de votre société, qui après, ça va, le logiciel va prendre depuis cette partie-ci pour le montrer, l'afficher dans le devis, au moment de sortir le devis automatiquement, il faut les remplir ici. Pour le faire, je recommande toujours laisser la société son set. En fait, on ne va pas créer une nouvelle, introduire une nouvelle société, on va éditer ou modifier la société qui est déjà existante. Je vais cliquer éditer avec les petits crayons là et oui, je vais éditer enfin, le nom, mon fiscal, je vais rajouter l'adresse peut-être, euh, oui, voilà, toutes les données finalement que vous utilisez. Pour les logos, c'est important aussi de cliquer ici et le sélectionner dans votre parcourir l'ordinateur et le trouver pour l'afficher ici. Si c'est trop grand, il ne sait pas un format qui est permis, les formats c'est les JPG, ok. Euh, oui. et vous pourriez l'afficher ici. Une fois il s'affiche, j'accepte et il est déjà enregistré. Il va l'utiliser après pour le début. Hein. C'est important de savoir où ça se trouve. Ok, une fois on a déjà paramétré ça, on peut commencer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simuler un projet. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui arrive chez nous et nous propose un projet de cuisine. Ça peut être une cuisine, ça peut être une salle de bain, n'importe. Hein. Mais Oui, on va cliquer sur Devis. On pourrait aussi cliquer sur la 3D directement, mais à ce moment-là, on va que dessiner le projet. On ne va pas associer ça pour sortir le devis automatiquement. Le but de TheoWin, c'est vous donner l'option de sortir automatiquement les prix par rapport à les dessins que vous venez de faire. On va dessiner la d'accord. pièce et avec des différents prix, je vais vous montrer après, qu'on a déjà de la base de données. Il va pouvoir sortir les prix automatiquement et tout simplement éditer un petit peu et imprimer et offrir aux clients sans devoir passer du temps à générer le devis manuellement. Ça, c'est le but. Je D'accord. clique là. Probablement, vous n'auriez pas toutes ces options-ci. Vous allez directement sur l'option devis, d'accord, et générer un devis. Hop. Et comme ça, on va démarrer un nouveau projet. Et au cas où on commence directement pour la partie 3D, l'éditeur 3D, il va Oui, nous amener direct à éditer et dessiner la pièce. On peut le enregistrer et postérieurement, on va pouvoir sortir le devis et l'associer, relier le dessin déjà existant avec un nouveau projet si besoin. d'accord. L'idée, c'est cliquer sur Nouveau. Et ça, c'est une particularité de Theorine, la partie client. Ok. Si on n'a pas le client dans la base de données, enfin, au contraire, si on a déjà le client, on va pouvoir le chercher. On va cliquer sur la recherche Oui, client. On va donner le nom commercial, tout ça. On va cliquer sur chercher et il va le sortir, s'il est déjà dans la base de données, il va le sortir. Si on travaille couramment avec quelqu'un enfin, on fait plusieurs projets, on peut le sortir. Si vous travaillez toujours avec des différents clients, on va pouvoir aussi dire à Theorine de créer un nouveau client. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est particulier, mais c'est simple aussi. Hein. C'est pas très intuitif d'abord, parce que c'est la façon de faire chez nous. On va lui oui, dire toujours le numéro 1, 0. Toujours. Ça, c'est le d'accord. client. euh, Disons, ça, c'est la façon de dire à Théorine, c'est un nouveau client. On va dire toujours 1, 0. OK. Oui, Et il va sortir un client standard et au moment d'accepter, il va nous demander les données. D'accord? Si on ne fait pas comme ça, si on sort les clients avec un autre code, il va récupérer le client, il va tout juste
associé à ces clients-là. Si on a envie d'enregistrer un nouveau client, 1, 0, et on est dedans pour dire Daniel, Messas, c'est moi, et adresse, patata, et on vient créer un nouveau client. C'est simple comme tout, mais c'est particulier aussi. C'est pas super évident si on ne sait pas, hein. D'accord. Une fois alors, on fait comme ça, c'est déjà créé. Vous avez ici un template, hein, comment on dit ça, c'est vide, hein, c'est la description. Au fur et à mesure qu'on dessine, on va avoir des différents modules, cabinets qui se rajoutent ici. Et on verra Mhm. après enfin, on a déjà les différents éléments à présenter au client directement dans le devis. 3D, hop. Alors, cette pas qu'on vient de faire, c'est les pas nécessaires pour relier les dessins avec les clients, Le les devis. projets. Mm. Ok. On va rentrer dans Tailwind. Si jamais on avait déjà fait dessiner la pièce, on l'avait fait à l'avance parce qu'on n'avait pas les données, parce qu'on avait déjà commencé, je ne sais pas, on pourrait aller sur Fichier, ouvrir, on va parcourir les différents enfin, projets qu'on a dans l'ordinateur, j'ai pas beaucoup ici, et le sortir et générer automatiquement le devis. On n'a pas commencé, on va commencer de zéro, alors on va commencer à dessiner ensemble. J'essaie de vous laisser la main maintenant, d'accord? On va aller petit à petit, comme ça vous prenez un petit peu, vous faire les petits exercices de dessiner avec moi. Si vous voulez, je ne sais pas si c'est possible pour vous, vous avez à gauche ici les différents outils, différents icônes euh, pour commencer à dessiner. C'est des outils, d'accord? Oui. Insérer des murs, insérer les sols, plafond, les cloisons, les colonnes, bah, des portes. Ça, c'est des éléments structurels. Si vous voulez, vous avez Mm. quatre différentes catégories ici. La première, avec la petite maison là, vous avez les éléments structurels de la maison. Deuxième Mm. onglet, ça c'est un petit cabinet. Ça c'est la partie cabinet, la partie catalogue où vous allez sortir les différents éléments 3D et vous allez les placer sur scène. Troisième icône, c'est les éléments, on appelle ça les éléments linéaires. Ça va être les plans de travail, ça va être les crédences, les plaintes, les différents éléments. Ça, c'est des éléments un petit peu plus anciens. Je ne pense pas que ça s'utilise beaucoup. En Espagne, au Mhm. moins, on ne l'utilise pas corniche. C'est pas très, très habituel, mais vous avez l'option de le faire aussi. Et finalement, vous D'accord. avez des options des présentations 3D. On va voir ça petit à petit. Et comme ça, on apprend comment gérer le logiciel. Prenez la main, si vous voulez, et les premières icônes, celui-ci, il est pour mettre les murs. Alors, cliquez là. Et de la partie gris, on va placer, on va faire une clique, n'importe, là, hop, cliquez à gauche, peut-être. Et on va faire de l'autre sens, comme les sens dans l'autre sens, à droite. Voilà. On va mettre un mur de 4 mètres. Il faut pas le faire à la main. Si vous voulez cliquer à nouveau, vous cliquez, hop, une Ah, deuxième fois, cliquez. parce que, Cliquez tout simplement, clique. Hop, ok. hop, Il va nous demander la distance. Ok, alors on va faire 4000, par exemple, 4 mètres. C'est en oui. millimètres, alors on va placer en 4000 et taper intro, si vous voulez, et il est déjà fait. D'accord. Il va réfléchir un petit peu parce que on est connecté sur Internet, mais normalement, ça va être plus rapide chez vous. Ok, bah ça, je ne sais pas pourquoi il a fait. Je pense qu'on a cliqué. Oui, on a cliqué une deuxième fois. Il ne faut pas le faire. Ok. Disons que, enfin, on a créé les premiers murs. Deuxième mur, Mm. on va aller dans cette direction-ci. On va faire 4 mètres à nouveau. Je sais pas. Faire une 4 comme ça. Même chose, vous pouvez cliquer, hop, 4 mètres, voilà. Allez-y. Excellent. Intro. Et c'est déjà fait. Je pense que vous faites. Je sais pas pourquoi il prend. Vous voyez ici qu'il prend à nouveau. Je sais pas pourquoi il le Ah, fait comme ça. Je vais faire en arrière. Voilà.
Normalement, dans votre version, la version normale, il vous demande aussi l'angle. D'accord? Il va vous demander les 4 mètres. D'accord. Il va vous dire, est-ce que Oui, vous voulez ça avec une angle de 90? Est-ce que vous voulez différemment? Alors, vous pouvez d'accord. jouer. Au lieu de ma version, alors j'ai désactivé cette option, mais normalement, il le fait comme ça. Il vous demande la distance du mur et l'angle aussi. Complétez les 4 mètres à gauche, si vous voulez. On va fermer la, voilà, 4 mètres, métro. Il fait à nouveau cette partie-ci, je ne sais pas pourquoi. CTRL Z, hop, voilà. Pour fermer le quatrième mur, il faut pas cliquer comme ça. Tout simplement, même si on est comme ça, cliquez avec la souris, les boutons droite. Hop, il le fait automatiquement. D'accord? Ça, c'est D'accord. un clic droite. Il va fermer la dernière partie. Voilà, D'accord. il a créé cette chambre carrée, 4 mètres par 4 mètres. Hein. Il a sorti Mhm. cet écran-ci. Cet écran-ci, enfin, c'est possible de l'utiliser, mais je conseille toujours de l'oublier. C'est une ancienne façon de mettre les textures du sol. On va le faire différemment. D'accord? C'est la même chose que si on clique ici, insérer sol, le deuxième icône, il va nous sortir la même chose. C'est pour placer les D'accord. textures. D'accord? Je ne l'utilise pas. Je ne le conseille pas. Alors, on oublie, ça c'est la façon ancienne de le faire. Il y a une façon plus avancée que je vais vous montrer tout de suite. Alors, cliquez sur le sol, clic droite, pardon, Ah, pardon. excusez-moi, clic droite, éditer. Quand on a des options toujours avec les clics droite. Si on clique sur des objets, on va nous donner, le logiciel va nous donner des options. Alors, on va faire éditer. Vous voyez ici la troisième option. Éditer, hop, Là? oui. Et on a cette surface. On va placer une texture. Alors, je vous explique, je prends la main. Pour le faire, il faut cliquer d'abord sur la surface. Ça, c'est là tout le. Pourquoi? Parce que parfois, on peut faire des sélections. On pourrait faire que ce soit cette partie-ci, d'accord? Mais aujourd'hui, D'accord. on va le faire simple. On va Mhm. laisser comme ça. Il y a deux façons de faire aussi. On peut mettre la couleur directement avec une couleur basique, pas de souci, ou avec une texture. On va utiliser les textures. C'est le deuxième icône ici. Matériel. Hein? D'accord. On va sortir des différents matériels et vous allez explorer un petit peu vous-même. Hein. Il y a des différents parquets, il y a des différents éléments, textures, tout ça. Je vais mettre quelque chose de simple. Et si jamais vous voulez des textures qui ne sont pas présentes dans le logiciel, c'est toujours possible de les rajouter. Je vais vous montrer comment on fait ça. Je clique quelque chose de simple. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, vous pouvez changer des options. C'est pour ça que c'est un petit peu plus complet avec l'autre écran, parce que ici, on peut changer les dimensions de cette texture. On peut la faire plus petite si c'est possible. Mhm. On peut changer ça. Si on décoche ça, il va nous laisser changer les proportions. C'est-à-dire, on va pouvoir changer ça. Il va nous laisser. Autrement, si on les coche à chaque fois que je change 400, il va automatiquement augmenter aussi la dimension parce qu'il va toujours tenir la proportion. Les joints, c'est les parties entre les carrelages, les différentes pièces, d'accord? Et vous pouvez changer aussi la couleur. Normalement, ça va être blanc, mais bon. Si vous placez une dimension de 1, ça va être une petite, je pense que c'est 1 millimètre. Si vous placez un 2, ça va augmenter. Non, pour moi, c'est assez avec un 2. Hein, si vous voulez plus simple, 1. Point de référence, c'est si vous voulez placer une point de référence dans la scène. On va commencer à 1200 pour 1400, je ne sais pas. Mais j'utilise pas beaucoup cette option. C'est une option qui existe. Rotation, si vous voulez faire une rotation de la 45 degrés, par exemple, à cette texture.
j'utilise pas beaucoup non plus. Ce que j'utilise habituellement, c'est la rotation de texture aléatoire. Ça, c'est pour changer, le logiciel, il change automatiquement les placements de cette texture pour que ça soit moins homogène. D'accord? Ça change beaucoup et ça donne l'impression que c'est moins statique, hein. Mhm. Voilà. Et ajuster à la sélection, ce sera si on veut placer la texture pour toute la dimension de la sélection. Donc, si je fais comme ça, il va changer ça parce qu'il va mettre une seule texture pour toute la dimension de le sol. On ne va pas faire ça parce que ce n'est pas intéressant. Alors, je décoche. Quand je vais vous expliquer plus ou moins les options. Normalement, les plus intéressants, c'est dimension et rotation des textures aléatoires. Et là, c'est parti ici. J'accepte et il les place. D'accord? Il va les placer. Si vous voyez la ligne blanche comme ça ici, oubliez ça parce que c'est une erreur de visualisation. Ça ne veut pas dire qu'il a placé ça de cette façon. D'accord? Je vais accepter. Bon, il montre à nouveau des lignes blanches comme ça, mais on fait rien parce que c'est un erreur. Après, ça va être bien. Vous voyez ici, je me rapproche et maintenant, on voit bien que les lignes sont bien placées. Il n'y a pas de D'accord. souci du tout. Allez-y vous-même avec les murs, faites l'exercice. Clic droit. C'est ça, juste, vérité. Alors, comme c'est petit, c'est lequel? C'est édité. Si vous voulez, je vous montre une façon de faire que c'est différent, c'est mieux. Oui. Si vous voulez, Oui. dans le menu, vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une C, une E, il y a une Ouais, lettre, il y a une lettre dans chaque option. Si je vous dis éditer, d'accord, alors oui. la E, la touche du clavier E, va vous permettre de faire la même chose. Alors, placez la souris, comme elle est là, Mhm. contre le mur et la touche E dans le clavier. Et voilà, c'est la même chose, hein. Éditer, c'est E. D'accord. Pendant cette formation, je vais vous dire la lettre qui correspond à chaque option. Euh, il faut savoir seulement que si vous cliquez avec la souris, clic droite, vous auriez toutes les options de la même façon. Vous pouvez le faire à la main, mais c'est plus rapide de le faire avec les touches. Alors, je vais vous montrer comment on fait avec les différentes touches. Ok, on est là-dedans. Cliquez sur la surface. Clic. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ici vous avez les matériaux. Ok, ça c'est icône ici. Avec la vidéo, vous allez voir très simplement. C'est plus clair peut-être de le voir comme ça. Ne vous inquiétez pas. Oui. Alors, je vais mettre quelque chose de simple, hein. Céramique, carrelage, basique, peut-être. Effectivement, peut-être. Hop, 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 hop. Euh, blanc et noir. Bon, on va mettre n'importe, hein. Je vais mettre quelque chose d'exemple. Même chose, hein, on pourrait changer les dimensions, on pourrait mettre la texture aléatoire, tout ça, même chose. Je vais placer ça, peut-être celui-là, accepter. Ok. La différence avec le sol, c'est que il nous présente avec cet écran final, il nous dit est-ce que vous voulez appliquer à tous les murs? Est-ce que vous voulez une continuité entre les murs? La continuité, c'est si la pièce de carrelage va finir à la moitié. Si on a Oui. envie qu'il continue avec l'autre moitié dans l'autre mur, ou Mhm. recommencer avec un nouveau. Alors, on peut avoir continuité ou pas. Et en plus, on peut le faire par mur. Les murs sélectionnés, il va absolument le faire. Il ne va pas nous laisser décocher. Mais avec les deuxièmes murs, on peut dire que les deuxièmes murs, il ne le fait pas. Comment est-ce que je sais les numéros des murs? Normalement, c'est avec la même ordre qu'on a fait la création, c'est-à-dire euh, 1, 2, 3, 4. Mais si on n'est pas sûr, je peux toujours, c'est un petit peu moche ça, mais bon, Mhm. je peux placer la souris sur le mur que j'ai envie de savoir. Il va me dire que c'est le mur numéro 2. Peut-être que vous ne voyez pas clair, mais c'est très clair parce qu'il y a un petit texte qui nous indique. Ah.
D'accord. Le quatrième, il est à gauche. Voilà. Je vais changer ça parce que j'aime pas trop. Éditer, hop. Je vais changer celui-là. Voir si c'est un petit peu mieux. Hop, hop. Un petit peu. OK. OK. Euh, pour aller un petit peu plus vite, on est déjà à 3 heures. OK. Je vais vous montrer comment faire rapidement les autres éléments. Comme ça, on avance plus vite. Oui. Il y a la façon d'échanger, une façon d'échanger la vue. Comment est-ce qu'on fait avec le menu vue? Vous avez la vue des plans, la vue supérieure, et ça, j'utilise pas trop, mais en fait, on va essayer d'échanger plan. Vous voyez ici, vous pouvez avoir sur la vue schématique, vous pouvez déplacer, si vous voulez, les murs à la main. Quand on peut changer, on peut modifier les murs. Et pour se déplacer, ce que je conseille toujours, c'est très important, j'ai toujours, euh, pour me déplacer facilement dans la chambre, il y a la touche du clavier C. C'est la CD centrée. Je vais me centrer, on met déplacer, mais ça c'est marqué CD centré. Alors si je me place sur le mur 2 et je fais la touche du clavier C, je change. C'est très facile à se déplacer, c'est très facile à changer de vue et comme ça, c'est facile à gérer les mouvements. Travailler contre cette mur-ci, je me déplace. Avec la mur-ci, je me déplace, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est D'accord. une touche très très utile, hein. Pour les troisièmes icônes, plafond. Les plafonds, il est déjà mis en place. Et cette option-ci, c'est pour changer et créer des combles. C'est pour changer et vous voyez ici, il y a des différents types pour créer, si on n'a jamais des inclinations des plafonds, on peut le faire comme ça. Mhm. Vous voyez? D'accord. Quand, tout simplement, vous voyez la lettre L et H, ça c'est les dimensions qu'il faudrait rajouter ici. Il va le créer pour nous. Quand ici en Espagne, il n'est pas très habituel, mais je sais qu'en France, c'est plus habituel d'avoir des plafonds comme ça, avec une inclination comme ça. D'accord. Pour la partie mur intérieur, parfois il y a des gens qui me disent est-ce que c'est possible de créer avec Tailwind des cloisons, des murs intérieurs et créer peut-être un appartement, une maison en entière. Je ne conseille pas le faire parce que en fait, euh, si on crée beaucoup des éléments de la même scène, ça va être difficile de se déplacer et de faire les photos correctement. Je conseille toujours de le faire séparément. Je peux faire la porte qui donne à le living et faire le living, la salle de bain, la créer à Mhm. part pour pouvoir se déplacer mieux et que ça soit plus facile à créer des différents rendus, hein, je conseille ça. Mais c'est possible de séparer, disons que ce soit une chambre qu'on veut séparer. Je peux toujours cliquer ici, le quatrième icône à gauche, et je vais créer des murs intérieurs, comme ça, hop. Je vais diviser la chambre en deux. Voilà. Je clique D'accord. et il a créé les murs intérieurs. Si je rentre dans la pièce, il va être présent. Je pourrais mettre ici une porte, une fenêtre, d'accord, et faire deux salles différentes. Mais je conseille toujours de le faire une fois, enfin une salle à la fois. Comme ça, c'est mieux et c'est plus facile, plus pratique à travailler. Ok. C'est des petites choses simples, hein. C'est pas difficile, c'est juste savoir comment gérer et c'est tout. Créer des colonnes, très facile. Je vais insérer une colonne, il va me demander la largeur et le dos. Hop. Je vais placer la dimension, il est place sur scène et je peux le mettre contre les murs, au coin, pas n'importe, hein. Hop. Voilà, facile, facile, facile. Pour les poutres, je vais mettre la vue supérieure. Je clique sur l'option des poutres. J'indique les dimensions. Accepter. Et
tout simplement, je clique sur le mur où ça commence. Il va me demander les distances exactes, si j'ai envie que ça soit à 40 cm, 400 mm, et les murs où il va arriver. Hop. Même chose. Ici, il faut faire attention parce que 4200, ici c'est 4110. Alors, je vais changer ce numéro-ci, même si c'est de l'autre côté. Hop, j'accepte et j'ai la poutre qui est déjà en place. Hein, très facile. On pourrait créer Mhm. plusieurs et c'est tout. Parce que là, ça va? D'accord. C'est facile. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Si vous voulez, pour faire un exercice, vous pouvez essayer de mettre une porte à droite, pour exemple. Vous savrez le faire? Alors, sur le mur de droite? Oui, c'est pareil. Prenez la main et en fait, si vous voyez l'icône qui suit à l'époutre, euh, vous pouvez le faire avec cette icône-là, à gauche. C'est la forme. Je pense que dans votre version, vous auriez des couleurs, c'est un petit peu plus clair. Dans cette version, c'est, si vous voyez ici, Ouais, cette icône-ci, c'est trop petit, je vois ouais, pas. oui, oui, parce que c'est par C'est Internet et vous celui-là? voyez ça. Oui, une série de portes. Voilà, cliquez, hop. Et il nous présente avec des différents portes. D'accord? Porte coulissant, double battant, en bois Mhm. classique, en verre, c'est des différents styles de portes. D'accord? Et on peut tout juste, hop, cliquer, n'importe, hein, on va faire un exemple. Celui-là, j'accepte. Il nous demande de lui dire comment il va présenter la porte, la finition. Ça, c'est la partie plus importante. Je peux changer la texture. On va avoir un paysage, c'est-à-dire les paysages, en fait, on va pouvoir ouvrir la porte et voir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre salle. D'accord? Alors, je peux le laisser comme ça, si vous voulez, ou cliquer plus et changer avec une photo. On pourrait même rajouter une photo réelle de ce qu'on voit depuis la chambre du client. Mais bon, ça c'est si vous voulez aller plus loin et la façon d'ouvrir la porte. Intérieur gauche, Mhm. extérieur gauche. Voilà, c'est comme vous voulez. Hop, hop, ok, d'accord. Les dimensions, si vous voulez changer les dimensions, bon, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais vous pourrez le faire tout simplement en changeant les numéros ici. Et j'accepte. Je clique sur le mur droite. Je le fais moi-même parce que vous ne voyez pas trop depuis chez Oui. vous. Hop, et c'est fait. D'accord? J'ai la porte qui est là. Si jamais j'ai envie de me centrer là, vous allez voir cette partie-ci, je peux me centrer avec la touche du clavier C. D'accord. Je me rapproche, hop, et je peux ouvrir la porte. Et comme vous voyez ici, entre guillemets, le paysage et la photo qu'on place pour donner une sensation que c'est une vraie appartement, hein, une maison avec une autre D'accord. chambre là. Même chose pour les fenêtres. Hein. Hop, je clique ici. Même chose, j'ai de différentes fenêtres, différents styles. Je sélectionne la fenêtre que j'ai envie de placer. Je change la finition. Hop, le paysage, même chose. Je pourrais changer de différentes villes. Barcelone, c'est ma ville, alors voilà, Oh, oh. je sais placer ici. Je peux ouvrir ça, hop. Et si jamais vous voulez, vous pourriez avoir des photos chez vous, le jardin d'un client, n'importe. Hein. Je clique sur le mur gauche, hop, il va me demander les dimensions, enfin la situation. Si j'ai envie de la placer à 750, je vais appliquer, hop, et elle est placée. Même chose, je peux ouvrir. Pour ouvrir et fermer, c'est la touche A du clavier. La touche A du clavier. Tout ça, ça va être dans la vidéo, alors il ne faut pas mémoriser non plus. Mais si jamais vous oubliez, rappelez-vous qu'avec la clic droite de souris, vous avez les différentes options pour l'objet. Alors, se Mhm. situer de pièce, D'accord. positionner, papa, papa. Attendez, est-ce que ça? Voilà. Ouvrir, vous avez ici. Hop, ouvrir. Avec la touche D'accord. A, c'est possible aussi de la fermer, normalement. Hop.
Ok, bah, on a tout ça. Euh, je veux pas décrire ça. Ça, c'est des différences, c'est des plans, c'est des. En cuisine, on ne le fait pas. Les corniches sont pas très habituelles ici, chez nous. Je sais pas si en France, vous faites Non plus, non très plus, habituel. non. Je pense que c'est à l'ancienne, ça. C'est très facile. Je ne vais pas passer par là par l'instant. C'est un menu qui nous permet de placer les corniches. C'est pas... Les frites aussi, c'est très rare qu'on le fait ici. On va passer par installation. Les suivantes icônes. C'est des installations sur le mur. Alors, si je clique ici, il va nous laisser avec un menu ici. C'est une vision 2D où, si on aurait des meubles, on pourrait avoir les cotes des différents, les meubles D'accord. hauts, les meubles bas, les différents cabinets. Hein, et on aurait les Mhm. cotes telles qu'ils sont ici, aussi pour la porte, par exemple. Les installations, eau, électricité et gaz, accepter, hop, et j'ai la possibilité de mettre des prises de haut, d'évacuation, les interrupteurs, par exemple, interrupteur simple, j'accepte, et je peux mettre ici si je veux, hop, ou même, non, ça sert un petit peu plus, c'est compliqué. Prise de sécurité, prise de téléphone, prise de terre, prise générale, ok, une prise ici, accepter. Et je peux continuer à faire des différents prises ici. D'accord? Si D'accord. jamais j'ai envie de sortir, je peux changer la vue. Hop, c'est centré. Je fais la touche C ici. La prise c'était un petit peu bas et pas bien placée en fait. Hop, je peux la placer ici. Hop, je peux faire à la main. Comment est-ce que je fais ça? Avec la lettre M pour déplacer horizontalement. M. D'accord. Et pour la touche H si je veux déplacer verticalement. D'accord. Et je peux faire clic droite sur l'élément et H pour la hauteur et M pour le déplacement horizontal. Alors, vous avez toujours D'accord. cet type d'option. OK. Finalement, pour finir cette partie-ci, si je vais sur la vue des plans, vous pouvez rajouter des textes ici. Par exemple, vous cliquez ici sur cette icône-ci et, je ne sais pas, prise de terre, par exemple. Ajoute le texte. Quand vous avez des couleurs, vous avez de la taille du texte, vous avez dessiné une case pour encadrer le texte ou pas, une flèche de référence ou pas, accepter, hop, et je peux dire qu'ici, il y a une prise de terre. C'est pour mettre des textes dans votre plan, d'accord? Et finalement, avoir les cotes, insérer les cotes, je peux mettre une cote, peu importe, hein, comme ça, je peux le faire comme ça, hop. Alors, c'est des codes à la main que vous pouvez faire pour rajouter dans le plan. Theorem, il va rajouter les codes automatiquement des meubles à fur et à mesure. Mhm. On va placer les meubles et au moment de revenir sur cette vue des schémas ici, vous auriez les différents codes qui s'affichent. Ok. Oh, voilà. Ok. On va commencer déjà avec les dossiers onglets. D'accord? Ça, c'est où on va dessiner les différents meubles. On a déjà un catalogue qui vient préinstallé avec les logiciels. C'est le catalogue, si vous voyez ici, vous avez des icônes. La première icône, c'est l'icône des modèles. Et le deuxième icône, c'est la sélection de la famille, des catalogues en fait. D'accord. Ces deux icônes sont reliées, c'est-à-dire si je clique ici, je peux sélectionner le modèle, mais si je fais directement catalogue, ça c'est, vous voyez, ça c'est comme une petite icône de bibliothèque, je pense que vous ne voyez pas bien, mais vous le verrez Mhm. avec la vidéo. Avec l'icône de bibliothèque, vous avez les différents catalogues, pardon, les différents catalogues que vous auriez, dans ma version, j'ai plusieurs fabricants, mais vous auriez que Simsa. D'accord? Si vous avez un fabricant avec qui vous travaillez, vous pouvez, je ne sais pas, si vous achetez les caissons de quelqu'un et vous faites le Mhm. reste, ça dépend. Mais si vous avez un fabricant en France, vous pourriez avoir son catalogue ici et les sortir
automatiquement. On va faire l'exemple avec les catalogues Simpson et les catalogues Tailwind, que c'est nos catalogues à nous. Et on va commencer par cuisine. Okay, on va rentrer dans la famille. Et dans la famille, vous avez des différentes catégories. Des meubles bas, des meubles hauts, meubles colonnes, compléments, des hôtes rustiques, enfin, c'est différents éléments que vous pouvez sortir. On va commencer par les cabinets bas. Je vais commencer par la hauteur, il y a des différentes hauteurs ici. 80, ça me dit bien. Et je vais commencer avec un meuble. Attendez, parce que ça, c'est pas. euh, Meuble d'angle. D'accord? Alors, j'ai des différents Mhm. modèles à gauche. Une fois que je clique sur la catégorie, à gauche, vous avez des différents modèles. D'accord? Peut-être que vous ne voyez pas bien les différences, spécialement si vous êtes par Internet, mais euh, les troisième icônes, justement, sert à avoir un aperçu, une prévisualisation de cette meuble. Alors, si j'active cette icône, du coup, j'ai cette prévisualisation qui s'affiche pour les différents modèles. Hein. Je vais prendre Mhm. celui-là et je peux faire des différentes options. Je peux changer les dimensions, dire que ça c'est des 90 par exemple. Je peux changer les options, les poignées, inverser la porte. Je peux faire des différentes options. J'utilise pas trop cette option moi-même parce que je pense que tout ça que vous voyez ici, on peut le faire à la main aussi. Mais si jamais vous voulez avoir un aperçu du mot que ce soit euh, plus facile à voir, ben, vous pouvez avoir activé cette option et vous avez la prévisualisation activée. J'annule. Si je décoche, vous voyez ici, je décoche cette option. Alors à ce moment-là, j'ai un petit écran qui montre quelles dimensions. Alors, en mode des 80, 90, 1 mètre, d'accord, les différentes mesures. Je le fais comme ça parce que pour moi, c'est plus facile, c'est plus évident. Mais si jamais vous voulez activer cette option et travailler avec la prévisualisation, c'est parfaitement possible. OK, je vais sélectionner n'importe, d'accord, je vais sélectionner celui-là. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, si je n'ai pas spécifié les modèles, c'est-à-dire les types de portes et les coloris que j'ai à appliquer, il va nous demander, parce qu'on n'a pas encore fait. Si vous avez cliqué sur la première icône ici, et c'est la fenêtre que vous voyez ici, et on pourrait le faire d'abord. Je vais choisir un modèle, c'est des exemples. Là, vous pourriez voir si c'est un autre fabricant, il va avoir ces modèles à haut. Hein. Oui. Vous avez les couleurs, qu'est-ce que sont les couleurs décoratifs et les styles des portes. Chaque modèle a un style de porte différente et une sélection des coloris différentes aussi. Avec celui-là, je vais faire blanc. Je clique ici dans la petite euh, icône ici. Je fais couleur tabac. Hop. Et je vais faire la porte avec un couleur blanc, blanc brillant. Voilà. Quand je vais spécifier mes couleurs, je peux les changer après euh, si besoin. D'accord. D'abord, on va le faire comme ça. Hop, je vais placer le meuble contre le mur, comme ça. Même si je le fais comme ça, il va me poser une question. D'accord. N'importe. Il va me poser une question qui c'est, voulez-vous les placer automatiquement de l'angle des plus proches, c'est-à-dire dans cette partie ici? Je dis yes. Et il va le placer automatiquement. Pourquoi? Parce que parfois c'est difficile à le placer correctement. Il va nous demander comme ça. Si je le déplace à nouveau avec la lettre M, je peux le faire aussi comme ça. Clic droite comme ça et déplacer M. D'accord? Hop. Il va plus me demander si j'ai envie de le placer automatiquement. Pour le faire automatiquement, je vais le lever, comment? Avec le clic droite et éliminer, ou avec la touche delete en anglais, supprimer, j'imagine, en français. Je Mhm. vais éliminer ça, hop, et je vais le placer à nouveau. Comme ça, il va le demander à nouveau. Voilà. Il va le placer correctement pour nous. Si jamais on a envie de le déplacer à la main, il va plus
le demander, hein. Parce qu'il a compris que on a envie de le bouger à la main, il le demande plus. Hop, yes. Oui. Les mobs, vous voyez, on peut ouvrir aussi les portes, voir comment ça se passe, changer, adapter. Et pour dessiner, c'est simple comme ça. C'est tout juste rentrer dans les différentes options. Par exemple, on a le plaque, comme ça, pour la vitro, hein. Et on va Mhm. cliquer ici et sortir les meubles un par un. C'est tout simplement connaître les différentes catégories qu'on a à notre disposition, sortir les différents meubles et les placer dans la chambre. C'est simple. Je vais vous montrer quelques petits automatismes, des outils différents à utiliser, mais c'est simple comme ça, hein. Vous avez des questions jusque-là? Il y a quelque chose qui est... Non, non, c'est simple. oui. Si jamais, peut-être vous vous posez la question, comment est-ce que je édite, comment est-ce que je change, comment est-ce que je adapte un meuble qui est déjà existant, parce que parfois, j'ai besoin de faire quelque chose sur mesure, avec une dimension différente, avec une configuration des meubles différentes. Bon, je peux tout simplement éditer le cabinet. Je fais éditer avec la touche E. Oh, Mhm. je peux faire aussi éditer ici. Hop. Avec ça, Tailwind, il vous ouvre cet écran-ci. C'est un menu, une édition des meubles plus avancés. Et je peux Mhm. enlever les choses. Par exemple, cliquer ici, supprimer. Je clique, supprime, je clique, supprime. Hop. Je peux changer les dimensions ici à gauche. Je peux dire que ça c'est 1 mètre 200 par exemple. Hop. Je peux cliquer ici dedans et placer intérieur. Je peux placer un étagère. Alors, je peux placer 12 étagères, 3 étagères, n'importe, hein. Je peux faire une division interne. Je peux faire n'importe quoi, hein. Mais sûrement vous voulez faire d'une façon particulière, vous pouvez le faire aussi. Façade, j'ai des portes ici différentes, une porte à gauche, une porte à droite, des portes doubles, euh, portes rébattables, des différents éléments. Je peux le faire comme ça, hop. Et on a transformé les meubles qui avaient 3 tiroirs avec une meuble. Vous êtes là, monsieur? Ah, ça a coupé. Ça a coupé. Ça a Vous coupé. inquiétez, vous inquiétez pas. Oui. Réessayez de déconnecter. Là, voilà, parfait. Ok, je vais vous expliquer que justement, on a transformé ce meuble avec un meuble avec des étagères, enfin, c'est un petit peu bizarre, mais c'était pour montrer que on peut faire, Les possibilités. ouais, on peut faire n'importe quoi Oui. avec euh, des wins, c'est ce que vous voulez, hein. Oui. Si jamais vous voulez avancer sur cette possibilité-ci, c'est une formation plus avancée, on le fera après, hein. Mhm. Ok, je vais finir ça avec un petit mob service, comme ça, hop, finir ça. Je vais me centrer avec la touche C du clavier ici. Je vais placer ici un meuble évier, celui-là, 90, hop. Je vais faire, pour exemple, on a aussi une catégorie des électroménagers pour placer, par exemple, des lave-vaisselle. On va placer une lave-vaisselle, comme ça on va faire un petit exemple après. Lave-vaisselle, oh, compact, non, je ne veux pas celui-là. Lave-vaisselle, ok, je peux faire ça. Hop, d'accord. Je peux toujours modifier les dimensions, on va laisser comme ça, mais l'idée c'est d'avoir une lave-vaisselle, peut-être que vous ne laisserez pas comme ça forcément, mais on va le faire pour après adapter le plan de travail et voir comment ça sonne. C'est pour faire une petite exercice, hein.
On va changer à nouveau. Ici, on va changer. On change les catalogues. On va rentrer à nouveau la sortie pour faire l'électroménager. On va rentrer dans cuisine. On va choisir 80, meuble de service. Placer une autre meuble ici. Hop. Et plus ou moins, j'ai une partie bas. Si jamais vous voulez changer la façon d'ouvrir la porte, c'est facile. C'est avec la touche I et inverser. Touche I. Vous avez ici dans le menu auto inversé. Mais c'est plus facile à faire tout simplement. C'est placé ici sans devoir cliquer. Vous allez avoir là l'habitude de cliquer sur les choses. Theorine, il y a beaucoup de choses qui ont fait sans cliquer. C'était pour ça que je voulais que vous preniez la main un petit peu, mais c'est compliqué, alors je le fais moi-même. Mais sans Oui. cliquer, je vais faire I et il va inverser le sens de l'ouverture de la porte. C'est facile. Ok. Hein. Je vais centrer ici. Je vais faire. Je vais placer une frigo peut-être. Électroménager. Je sais pas. LG peut-être. Je sais pas. Tu partes. Combi. Voilà, celui-là. Hop. Frigo. On a plein des marques. Vous pouvez changer, adapter, chercher. Mais vous avez Mhm. déjà le frigo qui est présent. Et je vais le placer avec des côtés décoratifs pour le placer là. Hop, je vais sortir dans mobilier de cuisine, accessoires, je pense qu'il est là, extérieur, non. Ah non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est complément, pardon. Complément, voilà. Étagère, un panneau. C'est la joue qu'on va placer. Vous appelez ça joue ou c'est un côté décoratif pour vous? C'est un côté. Le, le, à le côté, oui, c'est la joue. On va passer la joue alors. Hop, voilà. Si jamais on a envie d'éditer ça parce qu'on sait les dimensions, ça va être différent. Soit on fait éditer, comme on a fait tout à l'heure, avec la E, hop, on va changer la dimension. Soit il y a une façon aussi différente que je vous montre tout de suite, c'est détail. Avec l'option détail, vous avez aussi une option de changer la dimension. C'est peut-être plus facile pour des choses comme ça. Bon, cliquez ici, détail, dimension, et tout simplement de se dire, c'est 2330. On peut placer quelque chose de pas très standard, mais pour vous montrer, comme ça. Mhm. Si j'ai changé ça et je vais dupliquer, doubler la pièce, je peux faire clic droite, dupliquer, et je sors la même chose, la même pièce, comme ça. Vous pouvez dupliquer tout, hein. Vous pouvez dupliquer cette module ici, dupliquer, hop, vous sortez une autre. Mais l'idée, c'est que, bien sûr, c'est plus euh, intéressant de le faire pour des éléments que vous avez modifiés. Comme ça, vous ne devez pas modifier à chaque fois. Si vous voulez dupliquer cette joue qu'on a adaptée, vous pouvez le faire directement. Clic droite, dupliquer, ou avec la tecla insérer du clavier. Hein. Voilà, on a mis ça. D'accord. Je vais passer rapidement par des éléments qu'on n'a pas vus. On ne va pas voir cette quatrième icône ici, c'est l'éditeur des meubles. C'est plus ou moins la même chose qu'on a vu pour adapter ces meubles-ci, mais on ne va pas le passer du temps là. Euh, cette icône ici, c'est pour changer les poignées. Alors, on va cliquer et on a un menu pour changer les poignées de toute la cuisine. Alors, si je sélectionne celui-ci, accepter, hop, hop, et il a changé les poignées de toute la cuisine. Pour le faire individuellement, il faut l'éditer individuellement. D'accord? On va éditer et D'accord. changer les poignées. Mais ça, c'est pour toute la cuisine. Pour changer la couleur de toute la cuisine, on peut faire aussi modèle. On peut faire aussi changer n'importe les portes, par exemple. Je vais faire celui-là et il adapte automatiquement avec cette icône de modèle. Je rentre ici, je me suis trompé,
blanc brillant, j'accepte, je change. D'accord, on peut changer les caissons, les styles des portes, les modèles, et la cuisine change tout d'un coup au moment de le faire comme ça. Ça, c'est l'intérêt, c'est que le client, au moment qu'il nous dise j'aimerais bien voir avec une autre couleur, ça soit facile pour nous de changer. Hein. Euh, je vais pas passer par par tous les icônes parce que j'ai envie que ça soit simple pour vous aujourd'hui. On verra ça avec détail dans une formation à part, d'accord? Insérer automatiquement, c'est simple, hein, c'est des icônes pour automatiquement cliquer ici, cliquer avec l'élément de référence et accepter. Et une fois on fait ça, on fait ça, accepter, il va automatiquement placer des éléments automatiquement à gauche. Alors, si par exemple je fais comme ça, hop, n'importe, hein, hop, non, celui-là c'est celui-là, 80, hop, je clique ici et automatiquement il est placé. Automatiquement il est placé. Il commence à placer automatiquement à gauche parce que je viens de lui indiquer avec cette icône-ci. À gauche et à droite. Quoi d'autre? Pour placer automatiquement des éléments, on a aussi cette icône-ci. Je sors l'assistant de positionnement automatique. C'est un assistant qui me permet de placer automatiquement, par exemple, on va placer ici un élément qui n'est pas évident. C'est un meuble, disons, de 45 de hauteur et on va le placer. Si je le fais à la main, c'est pas évident parce que, ah oui, je clique ici et il faut le déplacer à la main, il faut le adapter. C'est pas super évident à placer. D'accord? Pour le faire plus facilement, Tierwin vous offre cet assistant, c'est l'assistant de positionnement automatique, où on va lui indiquer les points verts, c'est la position, ça c'est le frigo, hein, c'est la référence. Je vais lui indiquer nouvelle référence, le frigo. Positionnement au milieu, au centre et vers les hautes, c'est-à-dire cette partie-ci. Alors, si je place ici, ça va être à gauche et de la partie supérieure. Oui. Alors, si je place comme ça, je vais lui indiquer que ce soit aussi qu'il y a une distance de 1 cm et tout simplement, je vais indiquer hop, que ce soit de 60. Hop, il a automatiquement placé cette moi aussi. Il n'a pas fallu de bouger à la main, l'adapter, tout ça. Hein, ça c'est un assistant. On va voir après un exemple aussi avec un autre mode pour vous indiquer comment, enfin ça c'est pas super évident parfois dès le départ, je le sais, mais pour vous indiquer comment est-ce qu'on utilise cet assistant. Hein, c'est un outil qui vous permet de placer des éléments automatiquement. Je vais faire vue supérieure, je change la vue ici, vue supérieure, et on va devoir déplacer cette module un petit peu plus pour que ce soit euh, au front de la commande de Friro. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est utiliser une autre outil. Normalement, je fais noter à la personne qui suit la formation, je lui dis, ça c'est important de noter, c'est la lettre P. La lettre P des paris, la lettre P des positionnements, de la position de module. Alors, si je clique ici à la touche P, j'ai cet outil ici qui me permet de rajouter des valeurs. Alors, il y a 0 ici parce que contre le mur, il y a 0 distance. Si j'ai envie de le placer ici, il va falloir que je compte 300 des profondeurs de ce module-ci. Je vais lui rajouter 320, par exemple. Appliquer, hop. Et automatiquement, il a déplacé cette module. Une fois nous avons les cabinets en place, ce qu'on va faire, c'est passer à la partie
des meubles supérieurs. Alors, ce que je vais faire, c'est passer à la catégorie qu'il faut. Hop. Et tout simplement choisir la haute. Choisir mettre peut-être. Hop. C'est la même chose, même principe. On peut la placer manuellement ou on peut la enlever et utiliser l'outil des assistants des positionnements automatiques. Donc, pour faire ça, je vais cliquer dans le centre, nouvelle référence, sélectionner cette ci et tout simplement, je vais cliquer. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de distance? Parce qu'on n'a pas spécifié une distance ici. Alors, il a placé automatiquement au centre, il a centré par rapport à sa référence, mais il n'a pas pu, il n'a pas su placer l'élément à une distance parce qu'on n'a pas spécifié. Alors, terminé. On va enlever à nouveau, on va sortir, nouvelle référence, meuble, on va placer à 500 parce que je ne sais pas s'il y en a assez d'espace pour le placer. Après, on va le déplacer s'il faut et hop. Voilà. Alors, ça, c'est pour placer automatiquement par rapport à une référence. Par exemple, aussi, on pourrait faire des étagères, par exemple. Accessoires, complément, étagère. Et si vous voyez, on pourrait éventuellement aussi sortir la gestion de positionnement. Et si on a envie de placer une étagère qui est exactement de la partie supérieure comme ça, je peux placer ici le point vert, il va être collé. Il ne va pas avoir de distance par rapport à la référence. Et tout simplement, je vais sélectionner. Voilà, il est placé automatiquement, vous voyez. Alors ça, c'est l'utilité des sets assistants. C'est pour placer automatiquement avec une référence par rapport à la référence, bien sûr. OK. Et ici, je clique là. Et finalement, je vais remplir avec des autres éléments parce qu'à à ce moment-ci, on sait exactement comment faire. Alors, je peux placer, je sais pas, présent, hop, service, je peux placer comme ça, hop, et relever un petit peu, hop, c'est tout. Je peux éventuellement ajuster l'espace, genre, il va prendre tout l'espace ici. Je vais laisser comme ça. On peut adapter, on peut changer, mais surtout l'important c'est de savoir comment gérer, comment placer les éléments, dupliquer, utiliser l'assistant de positionnement thématique, les positionnements avec la touche P qu'on a parlé tout à l'heure, c'est super important aussi. Ça, on va pouvoir déplacer les éléments. Euh, quoi d'autre? Dans cette onglet-ci, à gauche, vous voyez, on a vu les modèles, les catalogues aux bibliothèques, la prévisualisation automatique, ça c'est l'édition des meubles, ça c'est le changement des poignées. Alors, pour changer la poignée de toute la cuisine, euh, insérer automatiquement vers la droite ou la gauche, assistant des positionnements automatiques. Et après, on a toute une série de petites options, comme par exemple prédéfinir la hauteur. On va cliquer ici. C'est pour établir, pour dire la hauteur. Disons que par rapport au sol, ça va être 1500 de distance. Si je clique accepter, les suivants meubles hauts qu'on place, ça va être avec cette distance. Euh, on peut avoir l'activation, désactivation des collisions. Aujourd'hui, enfin maintenant, les meubles, ils vont collisionner avec des différents éléments à côté. Mais si je clique ici, les comportements de ça, c'est différent. Vous voyez, c'est pour éviter, parfois c'est pour mieux placer certains éléments de la scène. Par exemple, des éléments décoratifs, ils vont peut-être avoir besoin de cette option désactivée, décochée, ou même
la propriété des imitations, c'est-à-dire que les différents cabinets ont cette propriété de se coller avec des autres éléments de la scène pour l'activer et désactiver. Et finalement, ça c'est une option de découper pour des éléments. On va pas avoir ça tout de suite. Et le mode décoration qu'on va voir à la fin de cette formation. Ça c'est pour placer manuellement des différents éléments de la scène. OK. Maintenant, on va passer à la troisième onglet. C'est comme on avait parlé des éléments linéaires, des crédences, des plans de travail, des plans par rapport au mobile, hein. En fait, c'est facile. Je n'ai pas montré comment enfin, on avait parlé de se déplacer avec la C. C, C. Je me déplace facilement. C. Mais on n'a pas vu comment se déplacer avec ces parties-ci en bas à gauche. Il y a des différents éléments, des différentes flèches. Euh, D'abord, si je veux me déplacer, je vais changer l'option. J'ai l'option sélection cochée. Je vais marquer la sélection de déplacement. Et on peut se déplacer soit avec les différentes flèches. On peut se déplacer comme vous voyez ici. Hop, hop. Soit avec cette flèche comme ça, on va tenir les clics gauche de la souris cliquer, on va la tenir comme ça, et pendant qu'elle est cliquée, la touche gauche, on va se déplacer, on va avancer. Il faut s'adapter un petit peu, c'est une façon de faire qu'il faut un petit temps pour s'adapter. Et avec les clics, on avait dit le clic gauche, en fait, avec le clic droite, euh, on va pouvoir changer la vue, regarder en haut, en bas. Bon, ça c'est pour se déplacer. On va utiliser ça tout à l'heure parce qu'on va se positionner après pour faire la photo, pour faire le rendu 3D. Par l'instant, on n'a pas montré le rendu 3D, comment ça se donne. On fera ça après. Je vais changer l'icône. Vous voyez ici, vous avez la petite croix. On va changer pour la mode sélection. Et je vous montre comment on fait pour opérer avec ces icônes ici. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'icônes, mais en fait, il n'y a que 6. Vous voyez ici, il y a insérer les crédences, édition des crédences. On a insérer les plans de travail, édition des plans de travail. Alors, c'est une option et son correspondant édition à côté. Insérer les plans, édition des plans. Okay. Insérer les caches tuyaux et les éditer. Insérer les corniches, édition des corniches. On parle des corniches des meubles, hein, pas des corniches de la pièce ou de la salle. Ok, ben, une fois on est là, on va commencer par les plaintes. Okay. Théorine, il place déjà une plainte d'abord, mais on n'a pas spécifié la hauteur. Alors, et les matériels aussi, les matériels avec lesquels on va, ça va réagir d'une façon différente. Parce que si on utilise une plinthe en bois, ça va être différent par rapport à la texture qu'une plinthe en aluminium, hein. Alors, par exemple, si je clique ici, hop, il va me demander quel type de matériel. Les matériels, ça peut être aluminium, en bois. Oh, c'est le type d'aluminium, je ne sais pas exactement, mais normalement, je vais mettre l'aluminium. OK? Il va demander si c'est des 10 cm ou des 15 cm. Alors, je le fais avec, disons, 15 cm. Il va tout simplement changer ça. Si j'aurais des 10 cm, il aura placé ça, il aura baissé la hauteur des meubles de la cuisine, hein. OK. Avant de continuer avec les plans de travail, que c'est là, le reste c'est un petit peu pareil, hein, c'est insérer et c'est facile à le faire. Éditer, par exemple, on n'a pas vu ça avec les plans. Éditer, ça nous amène à cette édition-ci où on peut cliquer et décliquer, sélectionner
mettre éliminer, on va enlever cette partie parce qu'il n'est pas, on ne voit pas cette partie, on peut peut-être le enlever. Si c'est comme ça qu'il faut procéder, on peut le enlever comme ça, les parties que, d'accord, ça c'est la partie simple. Après, on peut faire des coupes. Si on a envie de pas avoir une plinthe en aluminium ici, on peut générer une coupe ici et enlever cette partie ici. Et c'est simple à faire. C'est la même chose pour tous les éléments. Alors, on va voir avec le plan de travail, on va voir comment gérer. Avant de procéder, par contre, on va placer les éviers et la vitro dans cette. On avait dit que celui-ci, c'est. Voilà, mais l'évier ici, on peut sélectionner des différents modèles comme vous voyez. Alors, ce que j'ai fait, c'est clic droite sur l'élément, complément, évier. Avec ça, je vais mettre n'importe celui-là par exemple. Hop. Je vais envie de le mettre dans le devis. Clic droite, à nouveau, complément, robinet. J'ai des éléments, j'ai des fabricants aussi. Je vais passer un robinet. Hop. Éventuellement, vous pourrez aussi le déplacer dans le meuble. S'il faut le déplacer un petit peu à droite ou à gauche, il ne faut qu'éditer les meubles. Hop, voilà. Et on pourrait sélectionner l'élément, clic droite, déplacer. Alors, on peut le déplacer en X. Ça, si jamais on a envie que ce soit ici, on peut le déplacer comme ça. Ça va être de cette façon-ci qu'il a mis. Même chose avec le levier. OK. Vitro, c'est facile aussi. Clic droite, complément, plaque. Les fabricants aussi. Je peux sélectionner à gaz, à induction, modulaire. Je peux mettre un exemple comme ci. Il y a un demande du jour avec les électroménagers, avec les robinets, tout ça. Si on le veut les rajouter dans le devis. Ça, c'est pour les mettre ou pas dans le devis qu'on va sortir automatiquement à la fin. Oui, on va placer ça. Et on est prêt pour le plan de travail. Plan de travail, c'est ce bouton-ci. On va cliquer ici. Hop. Il nous demande quel type de matériel on va utiliser. On peut le faire avec Neolith, Glasstone. Ça, c'est à votre choix. Il va nous sortir ça, mais on va adapter cette plan de travail pour s'adapter à cette lave-vaisselle qu'on avait placée tout à l'heure. Alors, je vais cliquer ici, éditer, juste à côté. Et nous avons cet éditeur où on va pouvoir cliquer à droite et déplacer. Hop, c'est fait. Alors, si je fais OK, il est déjà mis en place. La pièce qu'on voit ici, c'est deux pièces différentes. Je pourrais le faire, le changer. Alors, on va voir des opérations avec le plan de travail. Je clique ici sur la coupe, il y a la coupe de la pièce. Je peux éliminer la coupe et ça devient toute une pièce. Si c'est pas très réaliste, et finalement vous voulez que ça soit exact par rapport à le numéro de pièces, la façon de construire que vous allez faire ici, vous pouvez parfaitement générer une coupe. Hop, comme ça, je peux couper par là, je peux couper ici, générer la coupe, hop, je vais la faire ici. Bon, il y a des différentes pièces, vous voyez ici, hop, c'est déjà mis comme ça. Je peux jouer avec les différentes coupes. Annuler, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Avec une autre option, c'est insérer une jambage. Le jambage, c'est simple, c'est
cliquez ici dans cette côté-ci et sélectionnez le matériel, ça va être la même chose, le même matériel, accepter. Ça, section de mesure pour la dimension, c'est la dimension de c'est 5 cm, c'est l'épaisseur en fait, c'est l'épaisseur de la pièce. Alors si je dis avec Tailwind, c'est toujours 30 mm. Même si parfois les fabricants, ça va être pas, ça correspond forcément pas. Neolith, ils fabriquent en 12 mm. Bon, il faudrait changer à la main, d'accord? Il faut changer comme ça. Mais je le ferai d'abord avec le plan de travail en général. Je sélectionne pièce par pièce pour changer l'épaisseur et je le ferai le jambage après. Ici, je vais mettre à 30, comme ça, c'est déjà à la même épaisseur. Ici, on a les différentes façons de mettre ça. Je vais le faire comme ça. Hop. OK. Et il est inséré, vous voyez ici, le jambage qui est là. Pour changer l'épaisseur de la pièce, j'ai sélectionné chaque pièce et épaisseur. C'est facile. Si c'était 12, je vais spécifier 12. Si c'est 50, pour le faire plus épais, je peux le faire aussi. Si c'est 30, comme d'habitude, enfin, 30, c'est le standard, je le fais comme ça. Annuler. Et quoi d'autre? Finalement, on peut déplacer, à la main, d'accord? Ou bien on peut déplacer aussi. On a vu ça tout à l'heure pour déplacer. On a déplacé, on a allongé le plan de travail pour le lave-vaisselle, hein. À monter le plan de travail, il va nous demander, je dis ça, à monter, il va nous demander combien. Si tu dis 60, il va prendre 600, 600 mm, 60 cm, il va le faire comme ça. Ok, je vais annuler parce que, bien sûr, c'est pour faire des petites barres ou des petites adaptations. On peut couper, on peut adapter et le placer comme il faut, hein. Comme vous voyez, c'est facile. Il faut rentrer ici, sélectionner le matériel, la texture, le fabricant, et après on va éditer et jouer avec tous les éléments pour adapter à la scène. Pour des autres choses, la crédence peut-être, je peux aussi insérer la crédence et Glasstone, même matériel, hop, il a placé la crédence. Vous voyez ici, hop. On pourrait éventuellement aussi la monter pour si la façon de faire pour euh, paneler ou pour mettre les matériels ici du même matériel que le plan de travail. On pourrait couper la crédence ici et monter le matériel jusque là pour paneler ça et laisser ça couvert avec la même texture. Ça, c'est une possibilité aussi. OK. Cette partie-ci, c'est un petit défaut des versions. Vous ne devriez pas avoir cette petite matériel ici. Euh, c'est déjà corrigé. Il n'y a pas de souci. Hop. OK. Finalement, une fois, disons que ce soit la cuisine telle que on va la laisser, on va la présenter à notre client, on pourrait changer les modèles, les couleurs, adapter et tout. Finalement, la recommandation, c'est toujours de bien décorer la cuisine pour que ça soit bien présentable, bien vivant et que le client soit convaincu, qu'il voit comme si ça soit vraiment sa cuisine finie et bien décorée. Alors pour ça, vous pouvez rentrer dans le catalogue et changer les catalogues pour les catalogues des décoratifs. Alors, les canapés, fauteuils, on a la décoration des cuisines. OK. La décoration pour tous les types de salles, mais dans ce cas-ci, on a la vaisselle, on a des rangements, des éléments de rangement, à boire et manger, articles d'hiver, petit électroménager,
Alors, par exemple, pour faire ça, je vais activer ce bouton-ci. Pourquoi? Parce que si je sélectionne l'objet et je le place comme ça, sans activer le mode décoration, il va situer, il va placer la machine, la cafetière, à ce niveau-ci. Il ne va pas nous permettre de la placer à la main de façon confortable, de façon adaptée. Si je clique ici, hop, vous allez avoir ça coché et je place ça à la main. Vous voyez, maintenant, il me permet de le placer manuellement. Hein. Hop. Aussi, électroménager, on va placer ça, hop. On va arriver ici, hop, c'est mieux. Comme ça, on peut avoir aussi l'horloge, ça, j'aime bien ça. Pour déplacer les objets, monsieur, il faut toujours presser la lettre M. Je clique la lettre M, je déplace. Ok, on va continuer, on va placer ça. On va placer peut-être ça aussi. On va placer cuisiner, ça c'est des petits exemples. Hein. Hop, hop. On va mettre aussi cuisine, on va mettre puis, bon, c'est des petits éléments de décoration qui donnent mieux pour représenter la scène. Ok, bah on a plus ou moins, enfin plus ou moins, on pourrait même placer des éléments dans la vitrine en ouvrant avec la lettre A, la touche du clavier A, et je peux placer des éléments hein, si besoin. Tabouret, rien faire, hop, comme ça, avec des petites bols, des choses pour l'aménager un petit peu. Hein. Ok, une fois ça soit fait, ce que je vais faire, c'est me placer de façon qu'on va prendre une photo. Donc ça, c'est la cuisine que j'aime bien, j'aimerais bien présenter à mes clients. Il faudrait adapter cette partie-ci, c'est un petit peu... Mais bon, euh, voilà. Je me place à cette perspective-ci. Ce que je fais, c'est cliquer ici et bouger, me déplacer avec la caméra, comme ça, hop, pour monter comme ça. Et avec la petite roulette de la souris, vous pouvez monter ou descendre. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer la touche de clavier CTRL, et les deux à la fois, CTRL F1. Avec ça, si vous faites comme ça, il va vous permettre, attendez, parce que, hop, présentation, euh, caméras. Vous voyez ici, j'ai fait CTRL F1, il a enregistré la perspective F1. Alors si je fais C, hop, je me place ici, je peux placer, faire une vue frontale comme ça, un petit peu, et dire CTRL F2. Hop, comme ça. Si je fais vue plan avec caméras, je vois la vue 2. Alors, maintenant, avec seulement la touche F1, pas avec les contrôles maintenant, avec la touche F1, il va se placer avec
cette position de caméra. Avec la F2, il va se déplacer comme ça. Si j'aurais une F3, si j'aurais fait CTRL F3 avec une position différente, et après je fais F3 et il va prendre cette perspective. C'est une façon d'enregistrer des différentes positions pour après pouvoir avoir cette perspective si besoin. Hein. Si on a envie d'avoir plusieurs perspectives pour la présentation, on peut le faire. On va cliquer sur F1, hop, on va adopter cette perspective, cet angle, et on va aller sur présentation, photoréalisme, photoréalisme rapide. On va présenter ça de façon avec ses ombres, ses textures, etc., etc. Maintenant, on voit déjà qu'il va falloir changer un petit peu la lumière parce que celui-là, c'est trop forte dans cette côté-ci. Mais vous voyez déjà la perspective euh, avec les différents éléments, avec les éléments qu'on a placés ici pour voir un petit peu la différence, les métals, tout ça, c'est vraiment, vraiment détaillé. Alors, pour changer ça, on peut montrer la lumière. On va nous montrer la lumière ici, vous voyez, hop. Et il va nous dire que ça, c'est la lumière numéro 3. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit de la déplacer physiquement, la placer un petit peu plus loin, ou soit ouvrir ce bouton-ci, hop, avec la configuration des lumières et la lumière numéro 3, dire que ça soit 180 d'intensité avec une ouverture de 50. Et on va sortir et on va lui dire photoréalisme en nouveau. On va voir comment ça sonne. L'idée, c'est de pouvoir, avec cette configuration de lumière artificielle, pouvoir choisir les différentes lumières et changer, et si c'est déjà différent, et qu'on a le fait un petit peu trop, parce que ça c'est un petit peu... Mais bon, moi j'ai la façon de travailler de cette partie-ci, et maintenant la lumière n'est plus, ne brûle plus le meuble ici. Voilà, voilà. Euh, quoi d'autre? Une fois on a déjà tous les éléments de la cuisine en place, on devrait changer peut-être cet élément décoratif. Là, euh, celui-là, il faut le déplacer un petit peu plus. Peut-être un petit peu plus de lumière ici. Je vous raconte un petit peu comment est-ce que on change les options ici. Vous voyez ici, il y a les options de photoréalisme. La illumination globale, il faut être... on peut changer ça et ça va donner un petit peu plus de lumière globale. C'est là, mais pas trop, un tout petit peu. Parce que après, si on fait, on essaie comme ça, vous allez voir que rapidement, il va gagner de la clarité. On va voir trop une scène très brûlée. Si on, parce que c'est très peu. Et ici, c'est déjà très intense d'un côté. Ça, c'est une façon à changer. Et aussi, je recommande toujours de changer le format, c'est-à-dire un format plus grand que ça, et la résolution. Si on élève ça, je recommande toujours un minimum de 200 points par pixel. En changeant ça, la photo, euh, on va avoir beaucoup plus de qualité, de résolution. Alors, si on a 200 points par pixel, c'est qu'il va mettre beaucoup plus de couleurs par pixel et pourtant une qualité beaucoup plus élevée. La dimension de l'image, même ici, ça va être un petit peu plus élevé. Il va aussi prendre du temps pour le, euh, pour le faire.
So, il va commencer à le faire, passer la définition, comme vous voyez ici. C'est à chaque fois plus défini. Et voilà, on va voir comment ça traîne un petit peu plus. Et ici, le reflet, vous allez voir le métal, les différents éléments, les détails qui représentent un logiciel de haut de gamme. Une fois que ça soit complété, la photo n'est pas la meilleure. Une fois que ça soit fait, ce qu'on peut faire, c'est soit enregistrer la photo, en cliquant ici, imprimer la photo, ou imprimer avec une pied de page, c'est-à-dire avec votre logo ou vos informations. Comme ça, vous pourriez l'imprimer comme ça. Soit par imprimante, en papier, soit vous pouvez le faire avec un PDF. Imprimer, vous allez choisir l'imprimante PDF, il va vous générer un PDF pour partager après, si vous voulez, avec vos clients. PDF, si ça ne vous va pas, bah, vous pouvez le faire enregistrer tout simplement. Il va le enregistrer en GPG. Il est en train de finir. On sait il a fini quand les temps s'arrêtent et on n'a plus le bouton d'arrêter. Voilà, c'est fait. Photo terminée. Temps total 2 minutes 11 secondes. Et on a cette photo ici qu'on va enregistrer. Voilà. Une fois terminé, là, le rendu il est enregistré. On peut sortir d'ici. On va voir toujours si les prix sont corrects. L'information ici, mobilier de cuisine, l'électroménager, bien sûr, ça c'est un exemple, mais si vous avez les prix bien introduits dans la base de données, vous pourriez les avoir ici listés, c'est tout. Je vais cliquer ici pour fermer et il va nous indiquer qu'on peut enregistrer, générer le devis, générer la nomenclature. Ce que je fais habituellement, c'est parce que j'ai beaucoup d'exceptions, c'est clé générale de devise. Enregistrer et il va sortir automatiquement le devis. Il va nous dire devis généré correctement. Voulez-vous évaluer maintenant? Ok. Allons-y. Soyons fous. Et comme vous voyez ici, vous avez les différents éléments qu'on a placés sur scène. Si vous avez des éléments en rouge, c'est parce qu'on a modifié, vous vous rappelez l'ajout décoratif, on avait modifié ça à la main. Et le reste, c'est les électroménagers, tous les éléments que vous avez sur scène. Vous auriez aussi la possibilité d'éditer toutes les lignes. En cliquant chaque ligne, vous pouvez éditer la description, changer, adapter, rajouter du texte, pas de problème. Rajouter les coûts de votre coût, le prix final, c'est-à-dire ça c'est 400 euros, une pourcentage des bénéfices. Si vous parlez de la valeur en points, si vous travaillez avec un fournisseur qui travaille avec les valeurs des points, vous pouvez changer les points ici. C'est comme vous voulez. Accepte. Il va modifier, vous voyez, 400, avec une petite couche là qui nous indique que c'est un prix qu'on vient de modifier. Finalement, pour présenter, enfin, on pourrait enlever si jamais on n'utilise pas les électroménagers, on va sélectionner cette section-ci et on peut toucher avec cette icône-ci, on peut le enlever. Hein. On peut rajouter aussi des chapitres ou des éléments dans un chapitre euh, avec ces boutons-ci. Rajouter des chapitres, rajouter, on appelle ça les lots, mais c'est des lignes dans
chaque catégorie, chaque chapitre. Voilà, avec ce bouton-ci, on va faire la présentation préliminaire. Je clique ici, je clique, on peut avoir des différents rapports, des différents styles, modèles qu'on peut présenter selon les différents besoins. Et voilà, vous auriez un logo, et ça peut être votre logo ici, votre adresse ici. Ça c'est en espagnol parce que c'est mon devis, mais en fait c'est devis, tout simplement. Et toutes les données que vous devez présenter directement au client avec les mesures, avec les unités, prix, tous les éléments que vous avez besoin. Mais imprimer, vous pouvez sortir directement exporter en Excel si vous voulez. Et le modèle que vous voyez ici, c'est un exemple, mais éventuellement, on peut vous proposer d'adapter ce modèle existant à votre modèle que vous utilisez aujourd'hui. Alors, on adapte complètement parce que ça ressemble, ça soit exactement le modèle que vous utilisez aujourd'hui. Voici la première formation de Theorwin. J'imagine qu'avec ces éléments, vous pouvez pratiquer déjà. Et avec les exercices que vous allez faire, vous auriez beaucoup de questions. Je vous invite à nous contacter et on va vous donner du service support client pour vous aider, vous dépanner et vous proposer des façons différentes pour faire votre réalisation. D'accord, merci beaucoup et bonne journée à vous.